j'espère que vous allez bien. On est le lundi 6 décembre. Il pleut. C'est magnifique comme il pleut. Du coup là je me prépare à aller au boulot, il est 5h40. J'attends juste 2 petites minutes pour partir, que la voiture soit bien chaude et puis voilà. Programme du jour, ce matin au boulot. À midi je rentre, je mange. Je fais ma manucure, je filme le plan qui me manque pour monter le jour du vlog d'octobre. Pendant qu'il s'exporte, je filme les vidéos que j'ai à filmer, enfin qui sont sur mon planning de vidéos à filmer depuis un moment. Comme ça, moi, ça me fera des rushs en plus et ce sera bon. Et ensuite, une fois qu'il est fini d'exporter, je le mets sur YouTube. Et puis si je parle plus au aussi, qu'est-ce que c'est. Donc, il faudra que je filme encore du contenu Instagram. J'en ai 2 à vous filmer et à sous-titrer. Plus du coup, celles qui sont déjà filmées et qui ne sont pas encore sous-titrées. Et puis voilà. Il faudra aussi que ce soir je vous poste un réel, que je vous passe les stories à la une qui vont avec, que je vous mette l'équivalent sur Facebook de ce qui va avec aussi. Et puis là c'est l'heure que j'y aille, donc je vous reprends à midi. Salut vous, je vous reprends, il est 11h45. Je viens de finir la journée de boulot. J'ai fait 2-3 petites courses parce qu'ils avaient restocké des produits qui n'avaient plus en stock la semaine dernière quand je voulais les acheter. La matinée en soi elle s'est bien passée. Il y a juste une giboulée de neige qui m'a fait full panique parce que j'ai très peur de conduire sur la neige. Et au final plus de peur que de mal. Parce que là il ne neige plus, le sol par terre du boulot n'est pas gadouilleux. Donc c'est bon, je vais pouvoir rentrer tranquillement. Mais du coup voilà. Donc là, programme du jour. Ouais voilà, regardez cet aspect, ce que je vous disais hier soir pour mes cheveux. C'est quand je les touche là, j'ai l'impression qu'ils ont un aspect siliconé. Sauf que vous savez, Yves Rocher, normalement c'est des trucs qui n'ont pas de silicone dedans. Donc je vous vérifierai la liste des ingrédients derrière. Je vous la mettrai, je sais plus de quel côté je suis censée la mettre. Mais du coup je vous la mettrai. Et puis vous verrez que comme moi qu'il n'y a pas de silicone dedans. Et du coup il y a comme cet aspect siliconé sur les pointes. Donc en soi, tu vois, mes cheveux, on voit qu'ils sont propres, tu vois. On voit qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont électriques, parce que je porte un bonnet qui s'en mêle dans les lunettes parce que c'est toute leur vie. Mais du coup, ouais, voilà. Il y a cet aspect siliconé, moi, qui me dérange un peu. Donc là, je l'ai fini, c'est bon, c'est baste, mais ouais. Du coup, là, voilà, programme de l'après-midi, je vais manger. Ensuite, je vais me faire une manucure pour faire le plan ongles qui me manque pour le deuxième jour du vlog d'octobre, que du coup je vais monter, que je vais tout faire pour uploader au plus vite sur YouTube. Je vais aussi en profiter pour filmer le plan tenue qui me manque pour le jour 3 du vlog. Il me semble que j'ai à peu près tous les vêtements là, pas loin, à disposition, donc je vais pouvoir le faire facilement. Et puis je vais rechecker le pré-montage du jour 4. Parce qu'il me semble que... Enfin, je vais rechecker tous les pré-montages en fait. Quand je vais ajouter les trucs, je vais tout recommencer depuis... Enfin, pas recommencer, mais tu sais, je vais tout regarder pour vérifier que j'ai pas oublié des quêtes par-ci par-là. Puisque des fois, en fait, je les laisse quand c'est la première écoute. Parce que c'est que la première écoute. Et en fait, par exemple, il y a des fois, il y a des voitures qui passent à côté de moi. Je vais laisser le truc alors qu'en fait, je parle pas pendant que la voiture passe. Parce que je sais que ça fait trop de bruit, etc., etc. Et ça, c'est des trucs qu'au final, je coupe. Et là, je sais qu'hier, par exemple, sur le jour 4, c'est arrivé beaucoup de fois et que je ne l'ai pas coupé. Je l'ai coupé que sur les rares fois où je cachais le téléphone. Parce que j'avais l'impression que la voiture allait me rentrer dedans si je gardais le téléphone en l'air. Donc, c'est pour ça. Que voilà, donc ouais, je vais avancer sur le montage et puis pendant que ce sera en train de s'exporter, du coup vu qu'on est lundi après-midi et qu'il n'y a personne chez moi avant 17h normalement, je vais en profiter pour filmer du coup des vidéos parce que j'ai pas mal de vidéos de retard. Donc au départ je voulais surtout filmer les covers que j'ai en retard, mais le problème c'est que si je filme les covers, je ne vais pas pouvoir filmer les autres vidéos qui sont du contenu qui peut être considéré comme plus intéressant. Du coup je vais d'abord filmer ce contenu plus intéressant et ensuite je filmerai les covers. Parce que, ouais. Parce que les covers, en fait, c'est le contenu le plus simple à filmer, à monter et à poster.
Alors que les autres contenus me demandent plus de travail, et c'est pas parce qu'ils me demandent plus de travail que je dois pas les faire passer avant les covers. Surtout que les covers n'ont pas tant d'audience que ça sur ma chaîne, donc autant faire du contenu qui me rapporte un peu plus d'audience et tout. Je trouve que c'est plus rentable sur le long terme. Même si je dis rentable sur le long terme alors que je ne gagne rien avec YouTube et que je ne suis pas éligible à la monétisation. D'ailleurs, ni sur Instagram, ni sur Facebook non plus. Hein. Tant qu'on y est, je ne gagne rien en faisant ces vidéos, mais moi ça m'éclate de les faire, donc c'est pour ça que je les fais. Et puis du coup voilà, je vois que la voiture est bientôt prête, donc je vais bientôt y aller. D'ailleurs j'ai acheté des trucs pour ce midi. En fait aujourd'hui on avait ça qui se périmait demain. Et du coup normalement c'est à moins 30%, mais quand c'est pour les employés on se le met à moins 50%. Donc du coup au lieu de me coûter 1 €, ça m'a coûté 50 centimes. C'est un petit truc de Tarama. Du coup je vais me grignoter ça cet après-midi au lieu de me grignoter mes tablettes de chocolat. C'est... Voilà, parce qu'hier j'ai mangé une tablette et demie de chocolat et un paquet de popcorn. Et puis aussi du coup je me suis racheté ces chips là. C'est des chips frites en fait. Et genre j'aime trop. Le paquet il coûte 3,59 je crois. Attends, j'ai le ticket. Non, c'est pas lui. En fait j'ai plein de tickets. Ah, ça doit être lui. Voilà, il coûte 3,59 le paquet et tu vois, t'as tout ça. Donc en vrai cette boîte là, elle me fait 3 jours d'habitude. Donc comme là je dois filmer toi en même temps, elle me fera pas 3 jours, elle me fera plus, mais voilà. Du coup je me suis aussi acheté ça pour grignoter dans l'après-midi, en sachant que j'ai encore plein de trucs pour grignoter chez moi. Genre j'ai encore 2 tablettes de chocolat, j'ai des gaufrettes au chocolat, j'ai des... J'ai quoi? J'ai une boisson aussi au thé matcha, ce genre de truc. Thé matcha pomme orange, j'ai encore plein de trucs, donc voilà. Et du coup je vous montrerai aussi du coup la tablette de chocolat que j'ai mangé hier, en vous donnant un peu mon avis de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, parce que pourquoi pas, hein. Et puis sur ce je vois que c'est l'heure d'y aller. Donc on va rentrer et puis je vous reprends pour dès que je suis arrivée du coup pour vous montrer ce que je mange et puis dans l'après-midi pour vous montrer l'avancement de ce qui a été fait. Voilà voilà. Allez, à toutes. Alors ce midi comme tu peux le voir nous avons ce bout de viande qui est de la rouelle dans beaucoup de jus parce que le porc est une viande très sèche donc moi j'ai beaucoup de jus avec. Après j'aurai sûrement des flageolets. Je verrai si je pense à vous refaire un point, si j'y pense pas, vous le saurez. Donc vous aurez des flageolets qui sont faits dans une sauce avec des oignons. Et puis ce sera tout pour ce midi, je pense. Voilà, c'était le petit repas de midi, assaisonné toujours avec un peu d'eau. Parce qu'il faut s'hydrater, les gars, on dirait pas, mais c'est important, donc il faut s'hydrater. Et puis voilà. Je vous reprends, il est 15h43 et comme tu le vois, je viens de lancer la première version, l'export plutôt de la première version. Voilà, et la première version du deuxième jour du vlog d'octobre. Tu vois, vlog octobre. Donc voilà, je viens de lancer ce deuxième jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te reprendre. Toi, ça va venir là pour 2 heures. C'est 15h44 maintenant. Et j'ai personne chez moi avant 17h. Donc je vais en profiter pour aller me maquiller et essayer de vous filmer quelques vidéos pour l'instant. Voilà, je te reprends pour l'étape maquillage. Ok, est-ce que vous me voyez bien? On dirait que oui. Du coup, je vous retrouve pour l'étape maquillage avec toujours mon plaid léopard sur moi. Je vous ai pas montré la tenue du jour, donc je vous montre rapidement. Là, on a un débardeur rouge et un petit pull en col V. Mais en fait, vous voyez, le problème de ce col V, c'est qu'il descend extrêmement bas. Donc j'ai toujours un débardeur dessous parce que j'ai toujours peur que on voit des choses indésirables. Mais là, j'ai froid. Donc malgré le pull, le chauffage, comme là, je dois me lever le temps de me maquiller, voilà. Tout simplement. J'ai changé d'anti-cerne parce que l'autre je l'ai quasiment fini, mais là j'avoue que j'ai la flemme de prendre un pinceau pour racler le fond de l'anti-cerne et tout. Donc à la place, j'ai celui-ci de chez Yves Rocher, l'anti-cerne, qui est en teinte rose de sang. En teinte rose de sang. Et en fait, je suis un peu mitigée sur cet anti-cerne parce que même si c'est un anti-cerne comme ça, liquide, avec un petit pinceau mousse qui est super bien, en fait, le souci que j'ai avec, c'est que quand je l'applique, avant qu'il s'oxyde, il fait très très blanc. Et en fait, j'ai l'impression d'être un cadavre. Alors, il couvre très bien, hein. Vous allez pouvoir le voir vous-même au fur et à mesure que je l'applique. Mais regardez, hop. Je pense que là, vous voyez déjà par rapport à l'autre œil.
qu'il y en a un qui est beaucoup moins coloré que l'autre, parce qu'évidemment, le deuxième œil, voilà. Vous voyez, à cet œil-là, on voit qu'il y a une lentille dessus par rapport à celui-ci. Donc on voit très bien, j'en ai pas mis beaucoup, hein, mais il est très couvrant, c'est génial. Et encore là, ça va. Mais il y a des fois, j'ai vraiment l'impression, par exemple, quand je viens de te voir et que là, j'ai vraiment toute la pommette rouge parce que j'ai eu froid. D'ailleurs, oui, j'ai un bouton, ça fait 2 semaines qu'il est là, il ne veut pas se barrer. Donc on va en profiter pour bien montrer la couvrance. On va les lentilles, c'est non. Toujours on tapote. Moi, je tapote toujours parce que je trouve que ça fond mieux que d'étaler. Et vous voyez le bouton. Bon, quand on est comme ça, on le voit un peu sur la hauteur parce que ça, vous voyez que ma peau est pleine de boutons ici. C'est terrible. Et encore là, ça s'est calmé. J'ai passé ma grosse période de stress, donc ça s'est calmé. Mais voilà, il s'est plus rouge. Donc ça couvre bien. Mais du coup, des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est très très blanc. Et puis après, une fois qu'il est oxydé, ça va mieux. Mais ouais, du coup, même s'il couvre très bien et que le pinceau applicateur est génial parce que c'est un pinceau mousse, donc ça fait pas mal quand tu l'appliques sur l'œil. C'est vraiment un bonheur de bosser comme ça, mais je l'aime bien, hein. Mais je pense qu'il faut que j'essaye avec la teinte, ma teinte d'été en fait. Parce que quand je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté en fin d'été, début d'automne, et donc du coup, j'avais encore mon bronzage d'été. Et en fait, quand je suis en teinte d'été, je ne prends pas la gamme rose, je prends la gamme beige. Donc en fait, je crois que je m'étais trop habituée à avoir du coup mon ancien anti-cerne concealer qui était en teinte cannelle, qui s'accordait parfaitement avec le beige. Et que là, du coup, peut-être passer au rose au début, ça m'a perturbée, je le reconnais. Que ça m'a bien perturbée et que... Là, aujourd'hui, ça me perturbe moins que les autres jours. Donc je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de l'anti-cerne, mais voilà. Du coup, c'est la seule nouveauté parce que là, j'ai toujours mon eyeliner noir de chez Yves Rocher que je vous avais déjà présenté en octobre. Que j'ai toujours pas terminé parce que je dois avouer que je l'ai très peu utilisé. Soyons honnêtes, je l'ai très très peu utilisé. Faut que je suis pas sûre d'avoir envie de faire... Si, il faut que je fasse un minimum à liner. Alors voilà, toujours le même souci pour liner. Je reviens, je vais là-bas parce que là, je vais pas y arriver. Pas du tout, du tout. Donc, je reviens. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai vraiment essayé de faire un liner super fin. Et je pense que vous verrez sûrement mieux si je mets le mascara. Parce que du coup, là, on voit qu'il y a une démarcation avec mes cils. Le mascara, c'est toujours le volume Elixir de chez Yves Rocher. Hein. Parce que, même si je l'ai plus utilisé que le liner, il colore encore bien mes cils, comme vous voyez. Le pli de démarcation qu'il y avait tout à l'heure. Donc, j'ai pas vraiment raison d'arrêter de l'utiliser alors que la pigmentation est encore incroyable. Et oui, je me suis bien fait un petit point. Oh, c'est terrible. Voilà. Donc là, je vais aller faire le deuxième œil. Et puis je crois qu'aujourd'hui, je vais pas faire les sourcils parce que je vais voir. Je vais déjà faire le deuxième œil et ensuite, on va voir. Je reviens. Et non, je ne suis toujours pas toute nue. D'accord. C'est juste que voilà. On sait jamais. Ok. Le deuxième trait est fait. Et comme vous voyez, là aussi, on a encore les cils qui dénotent par rapport à ici. Donc, on va mettre du mascara. Jusqu'à arriver à obtenir le résultat que je veux. Là, il me semble qu'on est pas mal. Je cherchais un rouge à lèvres. Donc, je reviens, j'ai ce rouge à lèvres rouge qui fait partie du même coffret que j'avais eu. Le rouge à lèvres bois de rose que je vous avais montré dans le vlog d'octobre. Et donc là, vous voyez, on a ce rouge qui est vraiment rouge. Voilà. On a ce rouge bien rouge.
Et puis je pense qu'on va rester là-dessus parce que ça me semble pas mal. Je vais juste me détacher les cheveux. Cette crinière, aïe aïe aïe. Je vais me les brosser aussi. Donc, du coup, c'est toujours ma brosse bleue de chez Franck Provo que j'avais trouvée à Leclerc. Voilà, oh là là. Vous voyez tous ces reflets là quand je me les brosse? Franchement. Même si le shampoing, franchement, même si ce shampoing fait un effet siliconé sur les cheveux. Là que c'est brossé et là que c'est pas brossé, on voit quand même qu'il y a une différence. Mes cheveux sont quand même, malgré les colorations que je leur fais subir depuis un an, ils sont quand même en super santé. Je pense qu'à ce niveau-là, vous aurez difficilement matière à me prouver le contraire. Donc moi, ce que je fais quand je les brosse, je fais une étape comme ça par-dessus, en les brossant par-dessus, pour enlever la plus grande majorité des nœuds. Et ensuite, une fois que c'est fait, là je remets un peu vers l'arrière, histoire de leur apporter un peu de volume. Et de ne pas laisser trop de nœuds vers l'avant de mes cheveux. Je fais une petite interruption dans ce vlog pour te dire qu'après j'ai continué à blablater sur comment je brossais mes cheveux. Sauf que j'ai oublié qu'on ne me voyait pas. Donc en fait en gros ce que je fais c'est que je baisse ma tête en avant et que je brosse mes cheveux du coup de la racine vers les pointes normales mais en ayant la tête en bas. Ce qui va montrer, ce qui va apporter comme tu vas le voir dans le rush suivant, pas mal de volume et c'est assez cool. Du coup voilà. Je remonte la tête, je rebrosse un peu vers l'avant. Et donc là, vous avez voilà, tout ce que j'aime chez mes cheveux, le volume. On voit qu'il y a de la masse malgré tout, même s'ils sont fins. On a ces reflets qui sont juste magnifiques. Et je trouve qu'en les brossant comme ça, on voit moins mes racines que par rapport à quand je les brosse pas comme ça. Et puis là, vous voyez, il y a un mouvement naturel dans mes cheveux. Voilà. Dès que je bouge la tête, un truc qui est naturel et que j'adore. Du coup voilà, c'est tout ce que je vais faire pour filmer les vidéos du jour. Et donc je vais filmer les vidéos du jour et puis je reviens une fois que c'est fait pour vous montrer les produits que j'utilise pour me démaquiller et puis du coup pour faire ma skincare post-démaquillage. Voilà, à toutes. Ok les gars, il est 4h30, comme tu vois, ces cheveux. Non mais regardez-moi ces cheveux. Genre peu importe comment je les mets, ils arrivent toujours à montrer leur beauté, le fait qu'ils ont des reflets et qu'ils sont magnifiques. Même quand la lumière est dégueulasse comme là qui fume sur lumière artificielle et que la lumière est pas incroyable, parce que les murs ne sont pas incroyables, c'est vraiment un truc de dingue. Je suis légèrement fatiguée. Tout ça pour te dire qu'il est 4h30, que je viens de filmer ma vidéo. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller me démaquiller. Parce que du coup j'ai une personne qui arrive d'ici 15 minutes. Donc vu que je ne me suis pas maquillée ce matin, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne me trouve pas maquillée. Donc je vais me démaquiller et je vais te montrer ce que je fais du coup pour mon skincare post-démaquillage. Du coup voilà. Je te reprends dans quelques minutes. Le temps de changer de pièce, de changer d'éclairage, tout ça. Et de ranger les affaires que j'ai besoin pour cette vidéo. Et puis je te retrouve juste après pour du coup cette séance démaquillage, soin post-démaquillage. Du coup je vous retrouve. J'ai quitté mes lunettes, j'ai rangé les affaires de ma vidéo. Je me suis rattaché les cheveux. Il est 4h30. Et du coup j'utilise toujours les mêmes cotons que depuis la vidéo d'octobre. Je vais me démaquiller toujours avec mon eau micellaire démaquillante 2 en 1 de chez Yves Rocher. Et donc ce que je fais comme d'habitude, j'en mets un petit peu comme ça là sur mon coton. Je repose le pot, je la fais poser sur l'œil. Donc là après elle n'aura peut-être pas besoin de rester aussi longtemps que quand j'ai passé toute une journée avec. Et du coup voilà, je pose sur l'œil et ensuite je pars de l'intérieur de l'œil pour aller vers l'extérieur pour venir démaquiller. Et là on voit tout de suite l'effet de l'anti-cerne. Là mon œil est nickel. Là on voit le rouge qui s'uniformise très bien avec le reste de mon visage.
Et on voit aussi le bleu de mes cernes. Parce que oui, je suis cernée. Parce que oui, je suis fatiguée. Parce que du coup, mon poste du matin est pas spécialement fatigant en soi, hein, mais me lever tous les jours à 6 heures du matin, je reconnais que voilà. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que là où il y a la première partie démaquillée, puis il y a la deuxième partie qui n'est pas encore démaquillée, du coton qui n'est pas encore utilisé. Donc là, remets un peu d'eau micellaire dessus. Je répète le même processus sur l'autre œil. Ce qui fait que je n'utilise qu'un seul coton pour démaquiller mes deux yeux. Et je trouve que c'est un gain de... pas forcément un gain de temps, mais un gain de déchets pour la planète qui n'est pas négligeable. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui, quand elles utilisent un coton, utilisent un coton par œil, mais n'utilisent qu'un côté du coton pour faire un œil. Et du coup, je trouve ça un peu bête en fait de me dire, bah en fait, non, un coton ça a deux faces, donc pourquoi t'en utiliserais qu'une alors que la deuxième, elle est prête à être utilisée quoi. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça fait sens. Et donc là, du coup, bah, on voit que la bouche elle est pas démaquillée, donc ce que je vais faire du coup, c'est que je prends un deuxième coton. Et donc, ce que je vais faire, même si je me suis pas maquillée l'ensemble du visage, j'ai été un peu dehors et j'ai surtout travaillé toute la matinée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon eau micellaire et venir prendre sur tout le visage, lèvres incluses. Donc, en même temps, vous voyez, ça démaquille le bouton qui apparaît. Et voilà, en fait, j'ai passé un coup d'eau micellaire sur tout le visage, même s'il n'a pas été maquillé. Parce que même si ça nettoie pas aussi bien qu'un savon et que ça nettoierait pas aussi bien que mon savon que je vais utiliser ce soir, je trouve que ça en enlève quand même une bonne partie. Donc là, pareil, j'enroule les lèvres qui tient hyper bien. Donc là, je passe une première fois sur les lèvres pour enlever le plus gros. Et comme on voit qu'il en reste encore. Sur la vidéo, on dirait pas trop. Mais dans la vraie vie, je vois que mes lèvres sont encore très très rouges. C'est pas très habituel chez moi. Donc ce que je fais, c'est hop. Voilà. Ça, on enlève encore un peu plus. Ce rouge à lèvres rouge est génial. Par contre, ce qu'il accroche, c'est assez incroyable comme il l'accroche à mes lèvres. Et même si j'ai beau utiliser des rouges à lèvres pour les nourrir les lèvres, bah, ce rouge à lèvres accroche tellement que j'ai l'impression de devoir m'arracher les lèvres à chaque fois que j'utilise. C'est assez terrible. Et du coup, maintenant que j'ai utilisé mon eau micellaire, ce que je fais, c'est que je vais appliquer toujours ma lotion chez Yves Rocher, ma lotion tonifiante, hydratante. Que là, je vais appliquer là aussi sur tout mon visage. Parce que ma peau n'est pas assez hydratée. Parce que ma peau manque d'hydratation. Parce que je ne m'hydrate pas assez. Tout simplement. Je ne bois pas assez d'eau. Donc ma peau ne peut pas être hydratée. Même le coton, on sent que ma peau est déshydratée et ne veut pas que ma peau soit plus hydratée. Vous avez vu comme c'est roulé en boule sous mes doigts? Et du coup, voilà, je passe toujours un petit peu pareil dans le cou aussi. Tout simplement. Et puis voilà. Et donc là, on voit quand même que j'ai enlevé quelques résidus. Et c'est pas négligeable. Et du coup, c'est ce que je fais pour ma skincare post-démaquillage. Et ensuite, du coup, ce soir, je ferai ma skincare. Et parce que là, pour l'instant, je ne le fais pas de suite parce que je suis pas sûre de vouloir la doubler du coup ce soir. Et du coup, ça, c'est ce que je fais quand je vais démaquiller. Toujours, parce que souvent, après l'eau micellaire, ce que je fais, c'est que si je vais me passer un coup d'eau sur le visage. Et comme l'eau peut être calcaire, c'est bien de prendre une lotion en plus parce que au moins ça enlève un peu tout le calcaire et les minéraux qui peuvent un peu agresser ta peau. Là, du coup, avec la lotion, ça nettoie entre guillemets les résidus que peut laisser l'eau qui peuvent agresser ta peau. Et moi, je trouve ça cool.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et ça, c'est mon petit rituel démaquillage. Quand je me maquille, je me démaquille comme ça. Donc j'ai ces produits-là. Dès que j'ai plus ces produits-là, donc là, l'eau micellaire, on voit qu'elle est bien plus entamée que la lotion. Donc dès que j'ai fini l'eau micellaire, j'ai d'autres produits démaquillage. J'en ai 3 minimum en stock. 4 même. Avec le produit calendrier de l'Avent, j'en ai 4 en stock. Donc, vous inquiétez pas, je suis pas demain la veille de racheter des démaquillants, mais il y a encore pas mal de produits à tester, vous allez voir. Voilà, c'est de ma routine démaquillage. Je vous reprends plus tard pour voir comment j'ai avancé sur le reste de ma journée. Ok, je te reprends, il est 18h13 et je suis en train de lancer l'export de la version finale. Donc avec intro, hop, intro et outro, comme tu le vois là, du deuxième jour du vlog d'octobre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part ce montage là pendant que ça se montait pour la première version? J'ai filmé une vidéo, j'ai pré-filmé 4 stories et c'est déjà pas mal. Je vous ai du coup aussi filmé des rushs pour ici aussi. Donc là, pendant que ça se monte, vous voyez, j'en ai encore pour au moins une bonne heure. Donc là, pendant cette heure, ce que je vais faire, c'est que je vais refilmer en avance du contenu pour Instagram. Faut que je pré-photographie 4 contenus, 6 contenus pour Facebook. Et ensuite que je vérifie pour le reste, ce qu'il me reste à faire, etc., etc. Mais voilà où j'en suis pour l'instant. Tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure et tout. Alors on est bien monté à plus d'une heure et c'est encore en train de monter. Donc j'en ai bien au moins pour une heure pour aujourd'hui pour monter ce deuxième vlog qui pourrait être ensuite posté sur YouTube et qui fait, comme tu peux le voir, 37 minutes de long. Ouais, vraiment, quand moi je fais des vlogs, tu vas voir, c'est tout ou rien. C'est soit très long, soit très court, mais j'ai pas d'entre-deux. Mais du coup, voilà. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vous retrouve toujours devant l'ordinateur. Il est maintenant 20h14 et comme tu peux le voir, on est sur YouTube et je suis en train d'emporter le deuxième jour du vlog de la semaine d'octobre. Est-ce que je n'ai fait que ça pendant ce temps? Presque, oui. J'ai juste préparé 3 autres stories pour Instagram. Posté un Reel, que j'ai également posté sur Facebook. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour ce soir. Voilà, donc là il est du coup 20h15. Je vais pas tarder à aller manger. Je vais laisser le vlog s'emporter comme on veut, vu que c'est un vlog de 40 minutes, ça va prendre du temps. Quand il sera importé, je mettrai son vrai titre, sa vraie description. Je mettrai une vraie miniature aussi. Et voilà. C'était mon petit point pour vous tenir au courant de comment tout ça avançait. Hey. Je vous retrouve en deux pour ma skincare du soir. Donc, comme d'habitude, vu que le pot est quasiment plein, tu peux voir, je vais utiliser ce sérum là de chez Atanis, que j'aime beaucoup. Ensuite, je continue toujours par ma crème de chez Yves Rocher de la gamme sensitive végétale qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui fait des miracles sur ma peau. Donc, tant qu'elle fait des miracles, je continue à l'utiliser. Enfin, tant que j'en ai encore, vu que c'est une gamme qui n'existe plus et que quand elle n'existera plus, il faudra que je trouve une remplaçante. Une remplaçante, un peu une remplaçante, une remplaçante. Aïe, on sait la fatigue, ça ne va pas ensemble.
Ensuite, du coup, on passe, j'ai mis comme ça, au contour des yeux, qui est aussi de la gamme sensitive végétale qui n'existe plus de chez Yves Rocher. Il faut savoir que là, il me reste à peu près un tiers du tube. Donc on est bientôt à la fin. Je vais bientôt pouvoir présenter les autres contours des yeux que j'ai. Et vu que j'en ai 2, 3, quelque chose comme ça, c'est bien, on est bien. Genre quand j'appuie, il me reste que ça du produit. Ouais, donc là, j'en suis à peu près à la moitié. À la moitié, presque un tiers. On s'approche bien de la fin. Ensuite, on a toujours, qui est toujours planqué dans le sac à main, notre pomme à lèvres de chez Yves Rocher au Karité, qui est vraiment quasiment fini. Genre, vraiment. Je pense que lui aussi, je vais le finir au pinceau, comme je sais finir mon anti-cerne. Et puis, on a la crème universelle mains et pieds de chez Beauté Nature, que je vous ai déjà présentée, qui est vraiment là pour le coup. Je suis pas sûre d'arriver à extraire ce qui reste. Mais bon, qui tente rien à rien. Ok. J'en ai obtenu un peu là, je vous explique, je suis en train de la faire comme ça là. Et ensuite, je la réceptionne pour la mettre sur le dos de la main. Et ensuite, je répartirai entre les deux mains parce que là, je pense vraiment que c'est parmi les dernières fois que je l'utilise. Je disais déjà ça la dernière fois, mais là, vraiment, genre... Regardez comme je galère. Pour plus rien faire sortir. Voilà, c'est la fin, vous avez vu, je l'ai fini avec vous. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai filmé une vidéo produit terminé cet après-midi. On est déjà à 3 produits terminés depuis que j'ai filmé cette vidéo. Et en sachant que c'est toutes les 5 vidéos que je vous filme une vidéo produit terminé, donc comment dire, je pense que vous en allez avoir, que vous allez en avoir une autre très bientôt aussi. Mais du coup voilà, ensuite ce que j'ai fait du coup pour étaler, j'ai tapé mes deux dos de main les uns contre les autres et du coup ben, comme ça en mélangeant, voilà qui est fait. Et vous inquiétez pas, j'ai plein d'échantillons de crème main pour l'instant à vous présenter. Mais si jamais tu veux me recommander une crème main qui hydrate bien les mains, qui ne colle pas et qui sèche rapidement, je prends. Vraiment, je prends à genre 10 000 %. Parce qu'on n'a jamais assez de crème main comme on n'a jamais assez de baume à lèvres. D'accord? C'est les deux indispensables chez moi. Ma crème main et mon baume à lèvres, surtout en hiver. Donc vraiment, si tu as des recommandations, give it to mama. Vraiment, donne-les-moi, je les prendrai avec plaisir. Les commentaires sont là pour ça. Les DM Insta, les DM Facebook aussi. Voilà. Et du coup, c'était pour la skincare du soir. Pourquoi je fais ça? J'ai même deux manches qui sont pareilles. Du coup, là pour moi, skincare du soir. Avec cette peau glow. Avec cette peau glowy, du coup, qui va absorber tous les soins. Pas maintenant, en fait. En attendant que je me change, que j'aille me coucher et tout. Et puis voilà. Du coup, on se donne rendez-vous demain. Je sais pas encore trop ce que je vais faire demain, ni comment je vais organiser ma journée et tout. Donc, je vous dirai ça en temps voulu. Là, ce soir, ça va être relax en attendant que la vidéo se upload bien sur YouTube. Donc, je relaxe sur lundi sur Twitch. En sachant que j'ai regardé des vidéos YouTube dans la journée. Et comme à chaque fois que j'ai regardé des vidéos YouTube, comme ça arrive tous les jours quasiment, je vous mets le lien des vidéos que j'ai regardées dans la description. Et pareil, quand je regarde des lives sur Twitch, je vous mets le lien de la personne sur Twitch. Et si elle a une chaîne YouTube à côté ou plusieurs chaînes YouTube à côté, je vous mets les liens aussi. Ne vous en faites pas. Comme d'habitude, toutes les infos sont dans la description. Sur ce,
C'est le 6 décembre, fin de journée. Moi, je vous dis à demain.